Moi je comprends pas. On se rend. Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors désolée déjà pour toutes les crises cardiaques qui vont arriver à cause de ma tête. On est là pour un Get the Makeup look. Donc je vais reproduire ce look. Je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de tout heurt de la société maquillage ou de toute crise cardiaque ou crise d'angoisse des maquilleurs professionnels ou qui savent juste bien se maquiller. Je ne suis pas une youtubeuse beauté, je n'ai pas du tout des bases en maquillage. Ce sera sûrement un gros carnage. On va surtout peut-être sûrement beaucoup rire parce que ça va être hyper moche. J'ai aucune base en maquillage, aucune formation, donc me critiquez pas sur la manière dont je le fais. Je sais que ce sera pas bon, mais on n'est pas là pour ça, on est juste pour voir le résultat. Je vais parler peut-être un peu de ma vie, je vais vous poser des questions que vous pourrez toujours répondre aussi en commentaire. Donc, pour reproduire ce look, je vais pas vous cacher que je stresse gavé. Et que... oh, ça va être la merde, hein. Ça va être la merde les gars, hein. Voilà, ça va être la merde. Donc désolée déjà pour ma gueule, faut savoir que en ce moment je suis pas au top de ma... C'est passé quoi? Ah oui, je suis pas au top de ma forme. Voilà les cheveux foncés avec la gueule toute pâle. Bienvenue chez la famille Adams, on adore. Je vais me renommer famille Adams en fait. Donc je vais commencer. Moi je commence toujours en fait par mettre une base crème hydratante. Je ne sais même pas, là je commence par à faire des genre youtubeuse beauté, crème hydratante. Bon, je fais ma live, je mets toujours de la crème hydratante comme base. Parce que de toute façon j'ai que ça. Hein. Voilà, merci. C'est pas parce que j'ai plusieurs produits, c'est que j'ai que ça et que je préfère et que... Donc sur ma chaîne, en fait, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi il pleut dehors, donc j'ai pas beaucoup de luminosité. Il doit pleuvoir dedans aussi, vu comment j'ai bien postillonné. Donc je vais vous expliquer un peu le pourquoi ma chaîne, pourquoi maintenant, qu'est-ce que je vais faire plus tard, les projets que j'ai, les projets aussi courant novembre aussi. Voilà, je vais vous raconter un peu ma vie en fait. Je vais vous poser des questions, j'espère que vous répondrez en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. En fait, il faut savoir que ça fait 7 ans. Et faut savoir aussi que je dis beaucoup donc dans les vidéos en ce moment. Je sais pas... ça m'énerve, voilà, ça mauvais. J'ai un bouton ici qui s'est dit viens on y va. Viens on arrive maintenant. Que je fais genre ma youtubeuse beauté en vous montrant mes produits ou on s'en fout complètement. En fait faut savoir que ça fait longtemps que j'ai envie d'ouvrir une chaîne. Ça fait vraiment très longtemps. Ça fait en fait depuis le collège. Donc pour savoir, je vais sur mes 22 ans. Donc le collège ça remonte quand même à pas mal d'années. Fin collège, début lycée. Je kiffais parce qu'en fait je regardais beaucoup de vidéos de youtubeuses américaines en fait. Je regardais presque ça. Mais attends, là je m'en mets un paquet. Faut savoir que normalement le fond de teint j'en mets pas. Tous les jours j'en mets pas. C'est juste de temps en temps quand on se fait un petit kiff. Et en fait, faut savoir que j'étais dans un lycée de gros cons qui jugent tout le monde. J'ai eu même un harcèlement, voilà, par rapport à mon physique. Ah, j'avais de la crème dans les cheveux. Au moment j'ai voulu être amie avec ceux qui m'harcelaient juste pour être intégrée, mais j'ai très vite compris que non, mauvaise idée. Et donc en fait il y avait une fille, je me souviens, mais elle avait lancé une petite chaîne YouTube et tout le monde s'était moqué d'elle. Moi j'étais comme ça, au début je dis ah c'est cool, elle ouvre, elle a courage et tout, moi jamais j'aurais le courage. Et en fait tout le monde s'était foutu de sa gueule et moi j'étais genre trop triste. Et c'est là à ce moment là j'ai dit non mais ma chaîne YouTube on va oublier hein. Bon, en fait je me suis totalement démoralisée. Ah ouais désolée la concentration, il y aura des blancs. Moi je la trouvais super courageuse tu vois. Et mais le fait que tout le monde se soit moqué d'elle, ça m'a trop...
Je dois être super crédible avec cette gueule là. En fait ça m'avait trop perturbée en fait, ça m'avait fait trop mal au cœur de la voir comme ça. Enfin, en plus après du coup elle s'est arrêtée. Après j'ai rencontré une fille, une pote en fait au lycée, je crois que c'est en première je reparle de cette de ça et je parle en fait à une pote qui avait un peu la même idée. On avait l'idée en fait d'ouvrir une chaîne à deux. C'est pas fait parce que moi j'étais peut-être pas prête encore. Je pense que c'était pas le bon moment, pas la bonne année non plus. Du coup en fait ça m'a... Genre il y a... J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce moment, c'est insupportable. Là fin août j'ai dit vas-y je m'y mets et tout. Et en fait j'ai dit c'est maintenant ou jamais parce que sinon je vais toujours revenir là-dessus, je vais toujours me dire ah mais oui mais là si, ah oui mais on va me critiquer, ah oui mais parce que maintenant il y en a, elles sont super grandes. Non, faut arrêter de comparer aux autres. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que t'aimes, tu fais surtout, en fait, tu t'en fous de la renommée, de ce qu'il pourrait avoir, tu te fous de ça, il faut vraiment que tu te concentres juste sur le plaisir. Le plaisir de tourner, le plaisir de monter, le plaisir aussi d'enlever tous les que tu dis 25 millions de fois par vidéo. Voilà. Voilà, pourquoi celui-là il est trop bien à chaque fois. La symétrie pour moi est tellement importante, c'est affreux. Viens. Oui. Et bonjour, je vous présente mon chat, l'élément perturbateur de la vidéo. Il miaule tout le temps, il aime trop miauler, il aime trop rester avec ses humains. Voilà, c'est un vieux pépère, il a 13 ans, mais il est trop chou. Mais il miaule, c'est un bébé en fait. Plus il est vieux, plus il est un bébé. Il peut pas rester seul. Il miaule quand il est seul. Hein Boubou? Tu fais un petit coucou à la caméra? T'es beau. Et du coup je me suis dit c'est un bon challenge pour toi vu que voilà le jugement des autres est quand même très preneur. Dû principalement aux harcèlements, on va pas se le cacher. Je pense que les personnes qui harcèlent les autres ne comprennent pas à quel point ça peut être difficile et que ça peut créer beaucoup de traumatisme par la suite. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et voilà, du coup je me suis dit va te lancer maintenant et du coup je suis lancée maintenant et franchement j'ai tellement d'idées comment ça s'appelle? J'ai tellement d'idées de vidéos, c'est un truc de dingue, genre plus j'en fais, plus j'ai d'idées et je trouve ça tellement agréable. Oh non, j'ai pas les bonnes couleurs. La déception. Wesh. Donc on commence et donc je suis super stressée et en même temps je dois parler. Donc tout ça est d'un stress palpable. En plus qu'en ce moment c'est pas super top pour moi parce que je fais que des crises d'angoisse. Je suis anxieuse. Je suis de nature très anxieuse donc beaucoup de crises d'angoisse, surtout ces derniers temps, c'est une horreur, je déteste ça. L'harcèlement je trouve ça vraiment dégueulasse. En fait il y a plein de coups de gueule que je pourrais faire dans cette vidéo, mais je pense que c'est pas le bon moment. Je pense que le moment viendra de faire une vidéo vraiment spéciale où je raconte aussi mon histoire. C'est trop moche ce que je suis en train de faire. C'est hyper moche mais c'est pas grave. Ça commence à ressembler à un truc mais voilà quoi. Je suis anxieuse, je sais que je suis hypersensible. Maintenant, depuis quelques années, on sait que je suis je suis efficiente. Moi, je m'en contrefous un peu de cette étiquette là. Par contre, c'est vrai que ça m'a permis de comprendre beaucoup de ma façon de marcher, de ma façon de comprendre les choses, de ma façon de voir les choses qui étaient complètement en fait différentes des autres, de ressentir aussi, c'est cette part aussi d'hypersensibilité qui vient de là. Mais c'est moche, c'est affreux, bonjour. Donc mon maquillage devient hyper moche, c'est affreux, même pour moi c'est affreux de voir ça. Comment c'est laid. J'ai ouvert ma chaîne, on est content. J'ai plein de projets sur ma chaîne. Je suis en train de faire un make-up hideux. C'est vraiment la catastrophe, il n'y a rien qui va dans ce make-up.
Donc je vais aller à Paris début novembre. J'ai trop hâte. J'ai trop envie d'aller à Paris parce que ça peut être ma future vie aussi. Et que j'ai trop envie de visiter Paris. Et ça va être sûrement avec ma maman. J'ai prévu plein déjà, tous les musées de mode, ça c'est sûr. J'aimerais bien faire le musée le plus touristique du monde, c'est le musée du Louvre. Visiter Paris quoi. Et j'ai bien évidemment, en visitant Paris, bien évidemment que je vous ferai un vlog. Voilà. Hein. Le maquillage en fait ressemble pas du tout à la photo, mais c'est pas là. Le monde créatif c'est quand même quelque chose qui est incertain, c'est comme YouTube, hein. YouTube c'est toujours incertain. T'as des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie sur YouTube, t'as des personnes qui font du super buzz et qui 5 ans après se retrouvent à devoir chercher un travail qu'ils aiment pas faire. J'aimerais faire un stage pour être vraiment ancrée dans la mode aussi d'un côté. J'aimerais bien peut-être chercher s'il n'y a pas des formations ou études particulières pour que je puisse me remettre dans cette branche là, être bien sécurisée d'un côté. YouTube bien évidemment que j'ai envie de continuer un maximum. Comme j'ai dit, j'ai plein de projets, genre dès que je vais partir en vacances j'aimerais faire des vlogs, dès que j'ai quelque chose. Si j'ai quelque chose à dire par exemple, c'est vrai que là avec l'actualité il y a beaucoup de choses qui m'énervent et des choses que j'aimerais dire haut et fort parce que voilà, enfin je trouve ça inadmissible. On avait vu aussi là les problèmes des jupes trop courtes, machin, des jupes trop chouettes. Moi aussi, dans mon collège, dans mon lycée, c'était toujours le problème des filles, le problème de leur tenue. On en parle beaucoup aux infos ces temps-ci, c'est par rapport au règlement intérieur des lycées et des collèges. Moi-même je l'ai vécu. Hein. Par exemple un jour j'étais en débardeur parce que j'avais sport. On m'a engueulée parce que j'étais en débardeur. Mais en débardeur qui monte là, grosses épaulettes. Ah mais oui mais tes épaules ça excite les garçons. D'accord. Les épaules ça excite les garçons. Ok. C'est ma faute. C'est ma faute s'ils peuvent pas se tenir peut-être. Parce que en fait c'est toujours la faute des femmes. Dans la société dans laquelle on vit, surtout moi je trouve que surtout depuis le déconfinement, c'est un combat d'être une femme, c'est un combat. Déjà l'égalité salariale, tout. Enfin, je me dis pas en tant que féministe, parce que pour moi il devrait même pas y avoir ce genre de choses. Pour moi ça devait être normal tout ça. Le problème c'est que ça l'est pas et que ça le soit pas encore aujourd'hui en fait. Quand je vois des petites meufs de 15 ans se faire tabasser parce qu'elles ont refusé de donner leur numéro et que le type il avait 16 ans, tu dis à quel point que déjà à 16 ans c'est un fou le type. Une fille qui est en petite jupe, en petit top, ne devrait rien risquer, ne devrait pas se sentir coupable de quoi que ce soit, ne devrait pas se sentir humiliée. La personne qui devrait se sentir humiliée, c'est la personne qui pose un regard obscène sur cette personne. Oh, si seulement les hommes étaient respectueux, en fait, il n'y aurait pas de problème. Quand j'ai vu le QG de Lena Situation là hier, quand on voit la haine qu'elle a pu recevoir juste par rapport à ses seins. Pourquoi on faisait un polémiquer sur sa poitrine, sur son vêtement. Enfin, c'est une femme libre. On a toujours besoin de critiquer. Une haine toujours physique, c'est toujours par rapport au physique. Voilà, le débat dans lequel je suis en ce moment, c'est genre je suis énervée de la société dans laquelle on vit parce que je trouve qu'elle est très fermée, elle est pas belle, elle est pas du tout belle, elle est vraiment moche. Moi je trouve que cette société la façon de penser est moche. Je suis contente parce qu'il y a plein de trucs qui se mettent en forme, plein de dénonciations, mais faut que ça bouge quoi, faut que ça bouge au bout d'un moment. Moi je suis pas féministe, je parle pour tout en fait. Je parle pour le harcèlement, je parle pour les maltraitances, je parle pour une égalité raciale, pour une égalité salariale homme-femme, pour une égalité aussi par rapport aux hétéros et aux homosexuels. Moi normalement tout le monde me dit c'est utopique. C'est que déjà qu'on mette vraiment l'égalité au point. Ça sert à rien de mettre une phrase liberté, égalité, fraternité.
si on l'a pas. C'est bien beau les paroles, les mots, mais il faut les actes en fait. Enfin bref, je pourrais vous parler, polémiquer pendant 1 heure, en faire je pense une vidéo, hein, je pense que ça arrivera. Là je suis en train de me rendre compte que mon maquillage est super moche et que... non, c'est une horreur. C'est une horreur. Et en plus je divague tellement en discussion, j'ai dû dire plein de conneries, plein de trucs de merde. Enfin bref, voilà quoi, j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Un vlog Paris courant novembre. Je vois loin, hein, tu vois, je vois loin. Beaucoup de noir dans les vêtements. J'ai plein de trucs, j'aimerais vous partager plein de choses et forcément une seule vidéo c'est pas possible, donc il y en aura plein d'autres comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire sur ce que vous en pensez, sur ce que vous luttez aussi aujourd'hui, si vous luttez contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme surtout par rapport à tout ce qu'on voit ces temps-ci dans l'actualité. Ce que vous avez pu vivre aussi, si vous aussi vous avez été victime d'harcèlement, racontez peut-être ce que vous avez vécu. Si vous avez des questions, que moi après je fasse une vidéo auquel je réponds à vos questions, où je vous donne peut-être des conseils sur ce que je peux en fait donner comme conseil aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, activer la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel les notifications de mes futures vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et à plus.